Amis Cancer, bonjour. Aurore Lucie, un petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien, que les choses se passent au mieux pour vous. En tout cas, moi, je suis super contente de vous retrouver. Et donc, je vous propose une guidance générale et amoureuse pour la semaine du 25 septembre. Je tiens aussi à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Surtout, ça aide la chaîne à grandir et moi, ça me permet de continuer à partager ma passion avec vous. Voilà. Donc, on va regarder les énergies avec le Béline. Donc, on a l'étoile de l'homme et ici, la réussite. Waouh, super. Alors, étoile de l'homme, ça veut dire, alors soit c'est vous, consultant, soit c'est un homme qui va en fait être sur, qui a une influence en fait sur votre vie, qui va être quand même très très présent. Et ensuite, on a la réussite. Réussite avec Béline, donc on voit, c'est une médaille. Il y a un succès, il y a alors une récompense, ça peut être aussi une félicitation. En tout cas, ça veut dire aussi que vous êtes reconnu positivement, mais on va vous le témoigner. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là qui va se proposer. Après, je pense que c'est important parce que quand on a fourni certains efforts, c'est toujours intéressant d'avoir ce retour. Alors peut-être que c'est cet homme hein, justement qui va soit qui va parler de vous, soit si c'est vous consultant en direct. Hein, c'est vraiment vous qui allez recevoir cette récompense. En tout cas, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à avoir sur ce tirage. Ça met vraiment en exergue, j'ai envie de dire, vos qualités et le fait qu'elles soient reconnues. Il y a un moment donné, quelqu'un ou un groupe de personnes va reconnaître vos qualités et aussi ce que vous avez fait. Hein. Donc, il y a des actes que vous avez posés. Ça peut être dans le travail, dans vos relations, qui vont être reconnus. Mais en plus, on va vous donner une marque de cette reconnaissance. Donc on va voir maintenant le tirage avec, ici on a la lune, avec, et ici le 5 de coupe. Oui, on va voir le tirage avec le tarot, donc pour nos amis béliers, la semaine du 25. Allez, on y va, hop. Ici on a le diable. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis Cancer? Hop, la justice, la grande prêtresse, le 5 de denier, le cavalier de coupe, le 6 de bâton et enfin le 9 de denier. Ok, alors, amis Cancer, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Alors là, ça va concerner votre vie, mais plutôt dans le sens du développement hein, de votre être, d'accord? Là, on a le diable. Et ici, le roi de denier. Le diable, c'est vraiment le fait qu'en ce moment, voilà, vous dégagez quelque chose de fort. Ça va peut-être aussi avec cette question de la réussite. Et c'est attirant pour les autres. En ce moment, il y a, ou à venir, hein, vous savez que on est sur une guidance à la semaine, mais qui aussi s'étale dans le temps. Hein. C'est pas on commence la semaine, d'un seul coup on est magnétique et à la fin on l'est plus du tout. Non, c'est voilà, c'est quelque chose qui se développe. En tout cas, vous êtes sur cette période là-dedans. Il y a quelque chose, voilà, comme ça de magnétique, quelque chose qui s'émane de vous, qui va faire que ça va attirer les autres. Ça veut dire aussi que vous êtes probablement dans une période où vous avez envie de vous faire des
plaisir. Vous avez cette question de l'ambition qui marche très très bien avec la réussite. Voilà, c'est comme si à un moment donné, voilà, il y a quelque chose qui sortait de vous, et ce qui sort de vous, ça va avoir une forme de pouvoir, un pouvoir de séduction, mais vraiment la séduction dans son sens large. Vous ne le faites pas forcément pour séduire les autres, mais en tout cas sur les autres ça va avoir cet effet. On va vous remarquer et ça va attirer, ça attire du monde. Ici donc à côté on a le roi de denier. Roi de denier, on est quand même aussi sur une réussite. Il y a des choses que vous entreprenez et ça fonctionne, ça marche. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est accompli. Hein. Il est arrivé au bout de quelque chose, il a entrepris des choses et ça fonctionne. Il a une assise vraiment remarquable. C'est quelqu'un, lorsqu'il entreprend quelque chose, c'est OK. Donc au niveau du développement personnel, on est quand même dans une énergie qui est très très positive. Il y a cette assise de réussite, mais réussite aussi dans le sens de votre épanouissement. Les autres vous sentent épanouis et du coup, ça les attire. Ils ont envie de venir vers vous, ils ont envie de venir se nourrir. Et vous voyez le diable, donc il a tout ça comme ça qui sort de lui, mais c'est peut-être aussi une façon de donner, d'accord? Le roi de denier, il a de la générosité. Donc c'est intéressant parce que le diable, donc il a aussi cet accomplissement, cette espèce de charisme qui est une grande force de séduction. C'est quelqu'un aussi qui ne doute pas de lui, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Et là, ici, vous avez en complément ce roi de denier, quelqu'un qui donne. Donc, vous êtes probablement dans une énergie où il y a des choses déjà qui ont bien avancé, qui se sont accomplies. D'ailleurs, vous avez ce retour avec la réussite et vous avez envie de donner. Donc, si vous êtes consultante, n'oubliez pas qu'il y a cet homme-là hein, qui est là dans votre vie. Alors, est-ce que c'est un ami, un conseiller, un amoureux, un collègue de travail et cette personne, on peut vraiment penser qu'elle voit ces choses en vous et qu'elle vous donne la reconnaissance, d'accord? Donc, du coup, c'est plutôt intéressant. On peut continuer donc en voyant ce que nous dit l'oracle des sirènes. Alors, hop. Donc pour cette semaine, donc pour nos amis cancer, s'il vous plaît les guides, hop. Allez, on y va. On vous parle de la magie de Kaolin Trint. Prudence, confidentialité, circonspection. Ok, alors là, vous êtes ouvert, vous donnez des choses, il y a pas de souci, vous avez aussi hein, ce charisme qui déborde, cette générosité, sauf que là, on vous dit, ok, il y a ça, t'es beau, t'es belle, t'es attirant, plein de gens ont envie de venir se nourrir de toi, mais protège-toi, reste un petit peu sur tes gardes, ça ne veut pas dire ne pas ouvrir, mais garder cette fameuse distance qui fait que l'on sait se protéger. C'est vraiment important parce que sinon, là, sur ces thèmes-là, il n'y avait pas de grosse protection de soi. Et ici, on vous dit, prends ça et protège-toi parce que c'est important. Là, on vous parle de la chiromancie, donc bien sûr, hein, ça va être divination et sagesse des coquillages. Donc effectivement, c'est le fait de pouvoir lire l'avenir dans les coquillages, mais ça fait appel bien sûr hein, à votre spiritualité. Par là même aussi, on vous conseille de continuer ou de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, à ouvrir votre esprit au signe de votre intuition, parce que ce sont des éléments d'aide qui peuvent aussi vous protéger de l'extérieur, des autres, mais aussi parfois vous protéger de vous-même. Hein. On sait que là, vous êtes parti quand même dans quelque chose de très ouvert, vous avez envie d'avancer, en même temps, on sent que c'est très accompli, donc à un moment donné,
allons-y, hein, c'est super, mais il faut aussi que vous ayez un peu ce retour sur vous-même pour vous protéger. Et donc, il y a un gros élément intéressant, c'est l'intuition. Et l'autre élément, c'est aussi de prendre le temps de regarder ce que les autres mettent en place vis-à-vis de vous. D'accord ? Voilà, donc au niveau du développement personnel, du développement de l'être, de l'âme, vous êtes quand même sur des choses très très positives, avec cette idée toutefois de garder de faire un petit pas de côté, d'avoir un petit peu de recul pour vous protéger. Donc gardez grande ouverte votre intuition pour capter les signes, mais aussi utilisez-vous votre capacité à être dans la réalité et à regarder les choses telles qu'elles sont. C'est ça aussi, hein, la spiritualité, c'est être en capacité de regarder, de voir les choses telles qu'elles sont, donc d'être dans une dimension hyper réaliste. On va continuer, bien sûr, avec le thème Love, 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 le thème amoureux. Alors, 11, la justice. La justice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tranche. Hein. Donc la justice, en fait, elle, ce qu'elle veut, c'est de la loyauté, elle veut une harmonie. Donc vous êtes soit que vous avez trouvé ça et c'est présent dans votre vie et c'est super, réjouissons-nous, soit qu'effectivement, vous êtes dans cette exigence, hein. Vous décidez de regarder la relation telle qu'elle est, ou votre situation amoureuse telle qu'elle est, s'il n'y a pas de personne dans votre vie. En tout cas, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes en exigence au fait de clarté. C'est-à-dire que si effectivement demain vous faites une rencontre, vous allez être très très clair sur ce que vous souhaitez. Il n'y aura pas beaucoup de place pour le hasard, ou alors c'est pas le hasard, pour les choses floues. Vous allez poser les cartes sur table comme on fait là, et vous allez donner vos exigences. C'est quelque chose visiblement qui est important, mais comme vous avez ici beaucoup d'assises, beaucoup d'ouverture, il y a une forme d'accomplissement de l'être, vous pouvez effectivement, vous laisserez pas facilement déstabiliser, d'accord? C'est ça aussi. Là, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle vient de dire aussi, ici, on est dans le monde de l'intuition. Donc, c'est aussi, vous voyez, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment vous allez vous ouvrir. Est-ce qu'effectivement, si une rencontre se présente, j'ai envie de dire, écoutez vos antennes et faites confiance à votre intuition. Si vous ne le sentez pas, vous n'irez pas. Et de toute façon, ce côté, on va dire, tranchant, clair, lucide, va vous aider à faire des choix. Si vous êtes déjà sur une relation, ici, vous allez laisser effectivement, hein, parce que ça va être très présent, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, mais par contre de le savoir, ça permet d'être plus attentif aux signes qui peuvent se présenter. En tout cas, on va dire globalement que au niveau amoureux, il y a une stabilité et aussi peut-être une rencontre d'être à être et une ouverture peut-être supplémentaire à écouter votre intuition. En tout cas, vous savez ce que vous voulez et en même temps, vous avez quand même un côté, même si c'est très terre à terre, très concret, aujourd'hui, vous n'allez pas partir dans une histoire superficielle. Ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas votre recherche. Et si vous êtes déjà dans une histoire, vous n'allez pas hésiter à le dire. Hein. C'est très, très, très présent. Donc, si cette histoire, elle est là, vous allez vous énoncer et soit effectivement c'est ok et on continue, soit c'est pas ok et vous allez prendre une décision. Ici, on tranche, hein, on décide. Il y a un choix qui va se faire. Le choix de on continue, on s'arrête. Le choix peut-être aussi de on s'engage pas. Hein, on est un peu dans la même chose. Mais en tout cas, vous êtes très lucide, très très clair. Hein. Il y a aussi une question d'éthique. Il y a des choses
que vous refusez, et vous allez aussi le dire. Donc on est non seulement dans le choix, mais aussi dans la communication. Ici dans l'intuition, ce qui va mettre aussi quelque part un petit peu de douceur, si vous voulez. En même temps, ici il y a un grand savoir, une connaissance des choses, et cette connaissance, vous n'allez pas hésiter à l'utiliser, parce qu'effectivement ça va vous aider à prendre une décision, à trancher. Ça peut vous aider aussi à vous ouvrir si une nouvelle relation arrive, mais en disant clairement ce que vous voulez, et aussi bien sûr ce que vous ne voulez pas, hein. Voilà, donc on va continuer avec le grand oracle de l'amour pour voir si on peut avoir des compléments d'informations donc pour nos amis cancer. Allez, on y va. Donc on vous demande aussi d'y mettre un peu de légèreté, hein. Ça ne m'étonne pas beaucoup parce qu'avec la justice, oh là là, hein. Ok. De l'espoir. S'il y a une relation, vous pouvez garder espoir parce que ça va fonctionner. De la tendresse, vous allez trouver dans cette relation. Et vous allez oublier ce qui est inconfortable. Donc, vous voyez, on est vraiment dedans, hein. C'est-à-dire que il va y avoir de la légèreté dans la mesure où l'intuition va peut-être vous permettre ça aussi, c'est-à-dire d'être peut-être moins dur, moins intransigeant, moins exigeant. Et ça, parce que quand on est trop exigeant, on ne laisse pas de place, hein. Pas de place à l'autre, pas de place à la possibilité de la relation. C'est aussi donner une liberté à l'intérieur de ça. Ensuite, on vous parle d'espoir, bien sûr, hein. L'espoir, quand on est sur une relation, on vous dit que c'est ok, hein. Vous pouvez nourrir cet espoir parce que c'est quelque chose qui va fonctionner, qui va aboutir. Vous pouvez y aller. Ça va être aussi la question de la confiance. Vous pouvez avoir confiance parce que voilà, vous entrez quand même dans quelque chose de qualité. Il y a vraiment la question d'une rencontre qui satisfera vos besoins affectifs, hein. Et j'ai envie de dire, allez-y, ouvrez grand vos antennes parce qu'il y a vraiment la possibilité de satisfaire le besoin affectif. Ici, la tendresse, il y a une relation maternante, il y a une relation de douceur et ça va vraiment faire du bien. Et enfin, l'oubli. Donc, il y a peut-être des choses, hein, qui viennent de votre passé, qui sont là, qui encombrent et qui peuvent se présenter comme un obstacle, en fait. Oublier, laisser. Hein. Ce qui est avec l'étoile d'araignée, ça reste avec l'étoile d'araignée. Sinon, vous vous exposez à la difficulté, en fait, de vivre votre présent tout le temps avec votre passé. Donc ça laisse pas beaucoup de place justement au nouveau, ça laisse pas beaucoup de place au futur, à l'invention, hein. D'accord? Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ici on a quand même cette question de la rencontre, hein, avec l'espoir. Il y a quelque chose qui vient, il y a quelque chose qui va se faire. Si c'est une relation actuelle, c'est peut-être un tournant qui va se prendre. Mettre un peu de légèreté, un petit peu de souplesse. Sinon, il n'y aura pas beaucoup d'espace pour que ça puisse se vivre sereinement. Voilà, on continue. Donc là, c'est l'activité, on sait, hein, activité de loisirs, le travail, etc. Donc, on va voir ce qu'on nous dit avec un 5 de denier. Donc, il y a une évolution. C'est aussi il y a un travail sur soi, hein, mais visiblement vous avez l'air d'être un peu en difficulté. Vous avez besoin de faire appel à vos collègues, à vos amis, en tout cas à votre entourage, parce que c'est une période qui a l'air difficile au niveau professionnel, en tout cas bien sûr pour certains d'entre vous, et vous allez avoir besoin d'aide. Donc ça va être aussi à nouveau l'idée de vous ouvrir à la communication, de sortir un peu d'une forme d'enfermement. En même temps, vous voyez, au bout, il y a quand même, on a quand même tiré la réussite, hein. Alors peut-être que vous allez devoir faire appel à cet homme, ou si vous êtes le consultant, pensez bien, hein, qu'effectivement vous êtes sous la bonne étoile. Il y a des choses que vous pouvez entreprendre et ça va fonctionner. Là, on a le cavalier de coupe.
Le cavalier de coupe, c'est quand même une personne, voilà, vous pouvez avoir confiance, vous voyez. C'est aussi quelqu'un qui est dans la réussite, quelqu'un pour qui ça fonctionne. Il y a une confiance, très probablement que vous allez faire des rencontres aussi au travail et ça va vous aider. Alors effectivement, soit c'est cette personne-là qui est quand même très présente, qu'on retrouve aussi quelque part en amour. Cette personne, elle est très présente, mais elle est bienveillante. C'est quelqu'un qui va vous aider à aller de l'avant. Et clairement, hein, on vous dit, aie confiance, même si en ce moment c'est un peu compliqué, parce que ça va avancer. Il y a une réussite au bout et elle va être reconnue. Elle va être reconnue, les efforts que vous faites vont être reconnus. On va regarder avec l'oracle bleu si on peut avoir des infos complémentaires. Qu'est-ce qu'il nous dit pour le travail, l'oracle bleu? Hop. Donc avec l'oracle bleu, on vous parle du monde végétal. Ça veut dire qu'effectivement, donc là, très certainement hein, que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Et aussi, ça veut dire que vous êtes à fleur de peau. Il y a beaucoup de choses que vous ressentez en ce moment. Et on sait, quand on sent les choses très très fort, ça peut déstabiliser un peu. Pourtant, vous avez pas mal d'assises. Hein. On le voit ici, on le voit ici. Vous êtes capable de trancher, de prendre des responsabilités. Faites-vous confiance. Hein. C'est vraiment ce thème-là. On va continuer pour voir si on peut savoir autre chose. Là, on vous parle du temple. Vous êtes sur un temps aussi où prenez le temps de réfléchir. Il y a des choses qui vont se présenter, il y a des choses qui sont là. On sait, hein, la réussite est au bout. En ce moment, c'est compliqué, mais prenez le temps de réfléchir parce que ça va aboutir. Ce que vous allez mettre en place, après, il faut que vous ayez, bien sûr, envie de le mettre en place, mais il y a de grandes chances que ça fonctionne. Faites-vous confiance et n'hésitez pas à vous entourer des bonnes personnes. Là, donc on sort la gestation. Gestation, c'est la mise en route. Hein. Vous êtes peut-être au début d'un projet au niveau du boulot, peut-être un changement. En tout cas, en ce moment, c'est quelque chose qui est en train de mûrir en vous et vous hésitez. Est-ce que je le mets en place? Est-ce que je le fais pas? Faites-le parce que ça va marcher. On va voir ce que nous dit l'oracle bleu en complément. Ah bah oui, regardez. Il vous parle de la transformation. C'est ok, hein, ça va fonctionner, allez-y. Vous êtes en plein dedans, là, en ce moment. Il y a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose, là, qui va se terminer. C'est peut-être difficile, mais il y a autre chose qui va s'ouvrir. Donc, restez dans votre idée de confiance, parce qu'il y a quelque chose de bon, là, qui arrive. On va terminer, donc, avec le Béline sur le foyer, hein. Foyer argent pour voir ce qu'on nous dit. Alors déjà avec le 6 de bâton. 6 de bâton, là il y a un succès mérité. Donc ça veut dire qu'il y a des choses voilà, que vous avez faites, que vous avez mises en place et ça fonctionne, mais vous êtes reconnu pour ça au sein de votre foyer. Alors est-ce que vous avez fait des travaux et ça fonctionne bien? Est-ce que du coup cette réussite que vous allez avoir là dans votre travail et probablement dans cette vie personnelle, sentimentale, ici ça se retrouve et vous avez le retour. Donc du coup vous avez les remerciements. La reconnaissance, c'est très très clair. Donc là, on a le 9 de denier. On vous parle quand même de confort. Hein. Il y a quand même une réussite financière. Il y a une très très bonne assise. Les efforts que vous avez faits, ils vont payer. Il y a vraiment le retour des choses que vous avez mises en place, des efforts que vous avez fait bien sûr. Les personnes qui sont autour de vous au sein du foyer ou peut-être des amis vont vous donner aussi cette reconnaissance des choses que vous avez faites et vous dire c'est ok, ça a fonctionné et vous, ça va vous faire du bien parce qu'il y a une forme de gratification comme ça hein, à travers les autres. Hein, regardez ici, on vous parle d'amour. Ça veut dire qu'au sein de votre foyer, de votre environnement, mais environnement proche, il va y avoir ça. Hein. Il y a une grosse affection. Il y a vraiment, voilà,
c'est peut-être effectivement la place que vous allez laisser ici qui va faire que ça fonctionne. Ici, on a le départ avec le Béline. Est-ce que vous allez partir loin? Est-ce que quelqu'un du foyer va repartir? Par exemple, ça peut être un enfant hein, qui quitte le foyer pour aller faire des études ailleurs. Est-ce que c'est vous-même qui allez déménager? Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va bouger là, dans votre environnement proche. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Donc là, on vous parle de la fatalité. Alors ça, c'est... oui, c'est pas une... Il y a quelque chose qui prend fin. On est à la fin de... mais qui dit fin, dit nouveau. Mais ça s'inscrit. Hein. Après, c'est peut-être lié à ce départ. Est-ce que effectivement, peut-être que c'est le compagnon, la compagne avec qui vous étiez. Mais vous ne pourrez rien y faire. C'est comme ça, ça doit se faire. Donc ça va se faire. Et ici, bah regardez, c'est vraiment en lien, on vous parle de la destinée. Il y a une décision à prendre. Vous voyez, il y a beaucoup de décisions à prendre. Hein. Il y a une décision à prendre ici, une décision à prendre ici, une décision à prendre ici. Donc on sait hein, que notre vie, c'est un tout. Et vous allez devoir trancher, vous allez devoir décider. Vous êtes certainement arrivé à un moment où effectivement les chemins se coupent en deux, lequel vous allez prendre, celui de gauche, celui de droite. Donc vous allez devoir décider de quelque chose. Mais en tout cas, votre choix sera le bon, puisqu'on est quand même sur toujours cette grosse énergie de la réussite. Pensez bien à l'étoile de l'homme, cet homme à présent sur votre tirage, ou vous-même consultant qui êtes vraiment dans cette énergie de la réussite. Ok, bon, bah écoutez, tout ça, ça va se dérouler. Observez, hein, mettez en route vos antennes de l'intuition, regardez ce qui se passe autour de vous, soyez aussi l'observateur pour pouvoir être l'acteur de votre vie. En tout cas, moi, je vous remercie de tout cœur. J'espère que ce tirage vous aura apporté des infos complémentaires pour votre semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.